Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Oui, c'est le retour de la Ligue des Champions avec le match de ces huitièmes de finale, le match tant attendu, Paris Saint-Germain-Bayern Munich, un soir notamment de Saint-Valentin, malheureusement pour les supporters du Paris Saint-Germain qui vont passer une moins bonne soirée que les fans du Bayern. Alors, on en parle. Mais c'est quoi ce match de Paris? Mais attends, c'est pas possible. Honnêtement, moi je vais être honnête, je vais être très très honnête avec vous. Je me dis, le retour d'Mbappé, un 14 février, sur son terrain, Paris va, on va dire, nous sortir un match nul ou une grosse prestation. Mais avec ce que j'ai vu là, dans l'ensemble du match, bien sûr, franchement, il y a des choses à dire. Il y a énormément de choses à dire. D'abord, on va commencer par les compos de départ. Les compos de départ qui, du côté du Bayern, il y a deux choses qui m'ont étonné. La non-titularisation de Thomas Müller et d'Alphonso Davies. Alors, Alphonso Davies, ça peut se justifier un peu parce que depuis le retour de la Coupe du Monde, il est plus ou moins bon. Quand on sait que son jeu, c'est beaucoup physique, il a besoin d'être au top de sa forme. Je peux comprendre qu'il soit moins bon et qu'il soit mis sur le banc. Mais Thomas Müller, là, je pense que ça a été un choix fort de Nagelsmann. Mais du côté du Paris, franchement, il n'y a pas grand-chose qui m'a étonné. Mbappé n'est pas là, 4-4-2 classique, Messi Neymar en pointe, avec Zahir Emery qui a montré de très bonnes choses sur ses derniers matchs, qui a été titularisé. Franchement, lui, on ne peut pas le blâmer, il est jeune. C'est son premier match, si je ne me trompe pas, de ce calibre-là, contre un adversaire qui est le Bayern, en plus en Ligue des Champions. Du coup, c'est pas facile pour lui, même si sur une action, il a très bien réagi, il était bon. Mais dans l'ensemble, Paris, en première mi-temps, franchement, ils se sont fait bouffer. Alors, Paris s'est fait bouffer, mais même si on s'attendait tous à ça, il faut le dire, on sait que le Bayern, c'est une machine, c'est un rouleau compresseur, tout ça, tout ce que vous voulez. En plus, avec l'absence d'Mbappé qui pouvait mettre en difficulté le Bayern, ça, on va revenir un peu plus tard. On s'attendait plus ou moins à ça, mais il faut dire que le Bayern n'a pas été ultra aussi inquiétant en première mi-temps. Le Bayern, certes, avait gagné la bataille du milieu. Le Bayern empêchait Paris de ressortir, même si sur certaines phases de jeu, il y a eu Messi, Neymar qui ont essayé des choses, mais le Bayern n'a pas été ultra inquiétant. Mais du côté de Paris, c'était le néant total en fait. Il n'y avait pas grand-chose qui se passait. Il n'y avait pas vraiment grand-chose qui se passait. Ramos, il a été bon. Moi, je trouve la première mi-temps. La deuxième mi-temps, je trouve qu'il a baissé un peu son niveau de jeu, mais Ramos qui a été bon la première mi-temps. Mais à côté de ça, tu as un autre jeu en fait qui a été faible, qui a été très faible. Verratti qui n'a pas été à son niveau, Danilo Pereira, comptez pas sur lui aussi pour, vous faire des sorties de balles de, je sais pas, à la Iniesta ou quoi du tout, c'est pas vraiment son profil. Mais franchement, la première mi-temps, Paris n'a pas montré grand chose, en fait. C'était peu. Même si le Bayern, on va dire, avait une certaine maîtrise du ballon, savait faire circuler, mais je trouve, à mon avis, pardon, le Bayern n'a pas été ultra, inquiétant, en fait. On s'attendait à beaucoup plus du Bayern, on s'attendait à ce que Paris se fasse découper dans tous les secteurs du jeu, mais ça n'a pas été ça. Du coup, moi, en fait, j'ai pas compris. Comment ça se fait que Paris n'a pas pu se créer plus d'occasions? Rendez-vous compte que la seule occasion de Paris en première mi-temps, c'est le coup franc de Messi dans le mur. Seriously? C'est pas possible. Là, aujourd'hui, personne est en mesure de me faire croire que Paris peut gagner un grand match sans Mbappé. Je suis désolé, mais c'est pas possible. C'est pas du tout possible. En première mi-temps, t'as Messi qui a fait de bonnes accélérations. T'as Neymar qui fait de orientations, tout ça. Mais après, ils n'ont pas de profondeur, ils n'ont pas de joueur qui va leur permettre de gagner beaucoup d'espace. Ils n'ont pas un joueur comme Mbappé. Du coup, là, quand ils accélèrent, ils ont un, deux, trois joueurs et bam, le Bayern prend le ballon ou fait une faute, ou ils sont pris en sandwich. Et là, le Bayern récupère le ballon. Franchement, Messi, Neymar sans Mbappé, c'est. J'ai pas envie d'exagérer pour dire le néant, mais ça se rapproche du néant. Ça, il faut le dire, ça se rapproche de ça. Et après, à la deuxième mi-temps, t'as les remplacements. T'as Mbappé qui entre. T'as Alphonso Davies qui entre. Et là, les choses s'améliorent.
les choses s'améliorent. J'ai même trouvé Paris, beaucoup plus entreprenant lors de la première mi-temps. Paris qui a commencé à se procurer des occasions, Paris qui a commencé à jouer, qui a commencé à récupérer certains ballons, notamment au milieu de terrain, chose qu'il n'arrivait pas à faire à la première mi-temps. Et voilà, parce que déjà la simple présence d'Mbappé, même si, on va dire, il revient de blessure, sa simple présence a un peu canalisé, en fait, l'attention de certains défenseurs du Bayern qui ont pu libérer de l'espace pour des Neymar, des Messi, qui ont pu maintenant avoir de l'emprise sur le jeu. On a même vu, heu le but hors jeu de Mbappé, ça vient de quoi? Ça vient d'une sortie de balle, une combinaison entre Messi, Neymar qui lance Nuno Mendes, qui malheureusement se retrouve en position de hors jeu. Et c'est comme ça que Paris a pu, on va dire, tout au long du match, mettre le danger dans le camp du Bayern. Mettre le danger dans le camp du Bayern. Il n'y a que comme ça qu'ils ont pu procéder, en fait. En dehors de ça, Paris n'a pas autre chose, en fait. Il n'y a que la vitesse d'Mbappé, la maîtrise de Neymar et de Messi au milieu de terrain pour lancer Mbappé. Il y a que ça, en fait. Et franchement, un Paris sans Mbappé, c'est chaud. C'est vraiment chaud. Alors, il y a des choses à dire, il y a énormément de choses à dire. Même si Nuno Mendes, il a fait son match, il a fait de très bonnes actions, mais là encore, c'était en deuxième mi-temps. Nuno Mendes, il a été titulaire, et première mi-temps, il a joué, mais il n'a pas eu ces espaces-là. Mais avec la rentrée plutôt d'Mbappé, bah, ça facilitait les choses, ça a rendu le jeu plus fluide. Même à la fin, t'as Pavard qui découpe Messi, franchement. Le mec, il n'était pas prêt parce que, ouais, vas-y, je pense que si Messi passait là, ça pouvait faire but. Qui découpe carrément Messi. Et maintenant, il a eu le carton rouge, en fait. Les défenseurs du Bayern, faut les faire courir. Faut les faire courir. En première mi-temps, ils étaient trop dans leur zone de confort. Ils étaient trop dans les zones de confort. Les mecs, ils n'avaient pas des sprints à taper pour attraper un attaquant ou je sais pas quoi là, mais ils étaient trop tranquilles en fait. Du coup, ben, ils ont géré. Ce sont pas des tocards, même si, même si Upamecano, ben, parfois, on va dire, il a des sautes de concentration, d'élite depuis qu'il est arrivé. Il s'est pas vraiment imposé, même si là, je pense que sur ce match, il a été bon, il était plutôt bon. Mais voilà quoi, les défenseurs du Bayern en première mi-temps, ils ont été franchement tranquilles dans leur zone de confort. C'est en deuxième mi-temps où Paris a commencé à pousser, que là, ça a mis la difficulté. Et même, le but de Coman. Coman, je sais pas, mais apparemment, il y a un truc qui passe sur lui qui dit que c'est le spécialiste du Paris Saint-Germain. Coman, on se rappelle tous de son but en finale contre Paris. Il a marqué son but, le seul but du match. Pareil encore cette fois-ci. Lui, il attend toujours les matchs contre le Paris Saint-Germain pour marquer son but, qui est le seul but du match. Franchement, bonne entrée d'Alphonso Davies qui s'est pas trop montré, on va dire, qui n'a pas trop on va dire déborder sur son côté. Mais déjà, son action, elle est bonne. Il a adressé un très beau centre à Coman qui la reprend comme elle vient, voilà, en une touche. Franchement, le Bayern, comme je l'ai dit, ils n'ont pas été hyper inquiétants pour Paris en première mi-temps. Mais ils ont su gérer, voilà. Ils ont su gérer, ils ont su, marquer le but avec le peu d'occasions qu'ils ont eu. Voilà, parce qu'il faut dire qu'en première mi-temps, ils ont eu des frappes, pas cadrées. Il y a aussi Donnarumma qui a sorti une très belle parade, c'est à noter. Mais de la façon à laquelle on s'attendait que le Bayern soit un rouleau compresseur sur ce match-là, le Bayern ne l'a pas été, sauf que Paris n'a pas été au niveau. Voilà, c'est juste ça le problème. Paris n'a pas été au niveau. Je pense que Paris ne sait pas jouer sans Mbappé. C'est ça le problème en fait. Paris ne sait pas jouer sans Mbappé. Après aussi, je peux comprendre. Messi, Neymar, ce ne sont pas des numéros 9. Vu le H, ils n'ont plus les mêmes capacités qu'avant en fait. Du coup, même si Mbappé était absent, je pense qu'il leur fallait un numéro 9, un point de fixation. Et comme ça allait se faire. Je pense que c'est ça, malheureusement, Mercato. Paris n'a pas pu recruter un 9, ça n'a pas pu se faire. Mais là, c'est la Ligue des Champions, le Mercato est passé. C'est le moment présent, il faut réagir, il faut réagir. Voilà, du coup, c'est un peu ça. Même en deuxième mi-temps, Paris a pu se procurer des occasions. Je me rappelle de la double parade de Sommer. Sommer qui m'avait pas, on va dire depuis son arrivée au Bayern, qui moi m'a pas encore convaincu. Voilà, parce que je pense que c'est un bon gardien pour des clubs comme Gladbach, tout ça, etc. Des clubs de milieu de tableau, de Bundesliga ou de, on va dire 4, 5, 6e place en Bundesliga. Mais je pense pas que c'est un gardien du niveau du Bayern. Ça reste à voir, on va voir ce que ça va donner au match retour. Franchement, il y a beaucoup de choses à améliorer du côté de Paris. Heureusement pour eux que Mbappé est venu et s'est rétabli assez tôt. Nagelsmann qui, on va dire dans la presse, qui disait ouais, Paris c'est du bluff, tout ça. Apparemment,
il avait bien raison, Mbappé qui s'est rétabli beaucoup plus tôt que prévu. Ça, je pense qu'il a un peu raison que Paris, ouais, a voulu, créer un peu le flou chez le Bayern, mais le Nagelsmann, on va dire qu'il a appris de ses erreurs parce qu'on se souvient l'année dernière, ce qu'il a dit contre Villarreal: «Ouais, les mecs, ils nous ont laissé, il a dit quoi du genre? Ouais: «Ils nous ont pas assez punis, voilà, ils nous ont pas assez punis, donc on va les punir», un truc du genre, bref, voilà, tout ça. Mais je pense qu'il a appris de ses erreurs, il a beaucoup plus évolué dans son mindset. Du coup, voilà, ça a donné ça. Galtier qui est vraiment en difficulté, qui est en difficulté. Le match d'avant contre Monaco, l'effectif n'était pas, on va dire, de qualité. Mais si ce match, il était vraiment en difficulté. Le Paris n'a rien proposé jusqu'à l'avance, jusqu'à l'entrée plutôt d'Mbappé. Il y a beaucoup de choses à revoir. Il y a beaucoup de choses de chemin à faire. Ben, on attend de voir ce que ça va donner. Et voilà, c'est un peu ça. J'espère que pour les supporters du Paris Saint-Germain, c'est pas trop attristant en fait cette défaite. J'espère que vous allez vous remettre de ça les gars parce que va falloir être chaud, va falloir être derrière votre club et on attend le match retour, voir ce que ça donne. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Je compte sur vous pour cliquer sur le pouce en l'air et n'hésitez surtout pas à vous abonner, à partager et à liker. À très bientôt pour la prochaine pépite. Ciao.